Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans mon atelier. Donc nous prenons la suite de l'album Amazonia. Nous avons donc réalisé la page 3, un peu technique avec beaucoup de photos. Nous allons réaliser là aujourd'hui, toujours dans le deuxième bloc, la page 4. Alors c'est une page avec beaucoup de cascades. Il va y avoir 14 emplacements de photos normalement. Voilà. Donc, c'est une page très cascade. Alors, pour ce faire, il va falloir couper un certain nombre de cascades. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Parce que vous savez que pour les cascades, il faut préparer. Voilà. Donc, là, il en faut 5. 3 et 2. J'ai pas voulu faire tout pareil. Donc, j'ai coupé la page complète. Donc, le dos des nénuphars. Donc, je trouve que c'est plus neutre, c'est plus facile parce que ici il va y avoir des photos. Donc là, sur cette page, il va y avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 photos. Voilà, donc il y aura 9 photos sur ce fond de page. Ensuite, j'ai 5 verticales à mettre sur le rabat et une dixième, non, une autre photo. Donc, il faut couper, alors je vais vous faire couper les 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il faut 8 cascades. 8 cascades, 8 cartes cascades. Alors, les cartes cascades, les cartes, c'est 11 en hauteur. Voilà. Donc ici, c'est 11. Et ici, c'est 2 et 16. Donc, ce qui fait 18. Donc là, vous avez 16. Et ici, 2 pour le pli. Donc là, vous avez 16. Vous avez 2 cm derrière. Donc, vous voyez, les cascades sont déjà insérées. Donc là, ça, c'est déjà prêt. Alors, je fais comme ceci. Et j'en ai fait 3 en suivant. Donc moi, je positionne mes cascades, je trace la fente, je les insère et puis j'ai voulu faire une petite, pas faire pareil. Donc j'ai fait 3 à se suivre et 2 et 2 comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est le fond de la page. Ensuite, il faut couper une porte qui va faire 20 cm plus 0,5 plus 2, ce qui fait 22,5 sur 25 de haut. Donc 25 de haut, 22,5 de large. Voilà. Et ensuite, on va couper une petite porte qui va faire 22 cm. 22 cm sur alors 15 cm. 12,5, 0,5 et 2. Je vais coller d'abord ça. Donc, comme je disais, nous allons coller les deux portes. Donc, la petite à gauche et la grande à droite. Alors, on va faire ça tout de suite. Alors, je vais ajuster parce que... Voilà. Bon, ce qu'il y a surtout, c'est l'épaisseur de l'autre côté. On va la réduire un petit peu. Ah, je voulais vous dire, pour fermer le bloc, j'ai mis un double face de ce côté. Puisque, alors je réfléchis parce que peut-être que je me trompe. C'est pas le bon côté. Hein. Donc ça c'est 3, ça c'est 4. Bon, c'est pas le bon côté. C'est ici qu'il faudra fermer. Bon, tant pis, c'est pas grave, je l'ai mis. Il faudra le mettre sur la petite porte. C'est pour fermer le bloc.
Donc ça vient comme ça, c'est normal puisque on a mis 20 sur une largeur de 22, donc c'est normal qu'on soit pas jusqu'au bout. Et là on va, pareil, ça va pas aller, on va essayer de s'aligner au pif. Allez, c'est bon, on va faire ça comme ça. À force de faire, on a le compas dans l'œil. Je sais pas si vous ça fait pareil. Mais moi, il y a bien des fois où je vérifie par acquis de conscience, mais je me rends compte que j'aurais pas eu besoin de vérifier, quoi. Faut se faire un petit peu confiance. Et puis bon, on n'est pas obligé d'être dans la symétrie absolue. Donc là, pourquoi j'ai collé maintenant? C'est parce qu'il faut absolument pas oublier les aimants. N'est-ce pas? C'est beaucoup plus facile de les mettre maintenant. Alors ici, attention, il faut mettre la... Alors je vous explique. C'est une récupération de page et j'ai une découpe là. Donc ce qui fait que je suis obligée de garder la hauteur parce que mettre un angle droit dans une découpe, c'est très très laid. Donc j'ai mis un bout de papier pour pas être embêtée par la découpe d'ici. Donc en fait au-dessus de la découpe, vous voyez là, au-dessus de la découpe, je mets mon angle. Si vous voulez pas être embêté, vous ne faites pas de découpe à ce papier là, vous la faites à celui-là, et puis là ce sera plus facile. Mais bon, moi elle y est, donc il faut que je... C'est une page que j'avais coupée pour un autre projet que j'ai pas fait. Et donc, je m'en suis servi pour la récupérer. Je vois pas pourquoi je m'en serais pas servi. Hein. Faut pas jeter juste pour le plaisir de jeter. Donc là, on va mettre un aimant. On va en mettre un ici aussi. Pas trop près du bord pour pas être embêté par le papier. Et on va pouvoir coller l'aimant de l'autre côté. Et ensuite, sur le plan technique, ce qui est le plus embêtant à faire, c'est le nombre de cascades que j'ai intégré. Je vais vous montrer parce que on n'a pas fini avec les cascades que j'ai faites. Parce que je vous ai montré pour le moment les structures. Donc, il vous faut préparer les cascades avant de faire ce que je fais là maintenant. Voilà, donc ça sera comme ça. Donc, comme j'ai des photos verticales, pour une fois, donc là, je vais mettre mes horizontales, hein, ce qu'on a fait ensemble. Donc, ici, comme on a 25 de haut, 11 et 11, ça rentre dans 25 de haut, sans problème. Donc, on a un débord d'1 centimètre en haut et en bas. On a un débord entre les deux. Et donc, vous faites les cascades, vous les mettez comme vous en avez envie. Moi, j'en ai fait 3. J'essaye de les faire régulières parce que ça dépasse. Ici, je ne vais pas les couvrir parce que je vais coller des photos. Donc, je ne vais couvrir que la première et la première ici. Après, je verrai. Là, il y a des photos qui vont passer. Donc, c'est tout ce qu'il va y avoir. Et peut-être qu'ici, je mettrai des tampons, quelque chose. Mais enfin, ça, c'est ce qui va venir ici. Ici. Alors, je vais vous montrer ce qu'on va faire de ce côté. Donc, moi, j'ai choisi de faire ça ici et ça ici. On rappelle le thème. Alors, c'est les cartes, la feuille des cartes. Vous voyez, j'ai découpé et j'ai choisi mon image de telle façon à garder le thème des nénuphars. Mais au-dessus, comme décor. En dessous, je l'ai mis à l'envers, ça sert à rien.
puisqu'on va coller des photos. Et ça, c'est le dos d'une deuxième. J'ai pas voulu mettre 2 fois, mais en même temps, ça fait un effet visuel, puisqu'on reste dans les mêmes couleurs du dessous et du dessus, et dans le même thème des fleurs nénuphars. Donc ça, on va coller après. Et là, j'ai préparé des cascades verticales. Alors là, c'est pareil. J'ai préparé ce qui va se coller dessus. Alors ça, c'est la chute de cette page. Alors, je sais pas si c'est ce côté ou si c'est l'autre. Oui, oui, c'est ce côté-là. Et ça fait juste ce qu'on a besoin. Donc, j'ai 2 pages que je récupère là pour faire des cartes. D'accord? Donc, j'ai une cascade qui s'ouvre vers le bas. Et j'ai 2 cascades qui s'ouvrent vers le haut. Donc, il y aura une photo ici. Il y aura une photo ici. Il y aura une photo ici. Et il y aura une photo ici. Donc là, ça fait 4 verticales. Et je crois que j'ai pas marqué. J'ai 4. Si j'ai 5 verticales, j'ai la place aussi de le mettre sur une par-dessus. Donc là, j'ai voulu que celle-ci ferme le système. Parce que ça va être collé dans un rabat. Donc là, avant de coller, il va falloir mettre des aimants pour tenir le système. Quand on ferme la page, que ça ne se fasse pas ça. Ça, c'est impossible pour moi de le concevoir, d'oublier de tenir ce système. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis cette carte qui va me servir de fermeture, parce que j'avais la largeur pour mettre les 3 là. Mais j'ai trouvé ça plus sympa de me servir d'un des systèmes pour tenir le système complet. Et comme je ne pouvais pas découper dans la libellule qu'il y a dans le papier, j'ai choisi de faire comme ça. Voilà. Donc, en fait, on entrevoit la petite libellule là, qui va sûrement revenir dans un découpage en volume. Donc ça va venir ici. Donc, avant de coller ça, on va déjà rendre ce système collant, fermé par lui-même. Voilà. Donc, on va mettre... Ah, ça, c'est mon mari qui éternue. Je vous dis pas, c'est un... Je suis sûre qu'on va l'entendre jusqu'au Canada. Donc, ici, on va pouvoir tenir les 3. Donc, on va mettre à l'intérieur, que ce soit bien caché par les photos qu'on va mettre. Alors, vous avez vu que j'ai pris la précaution que ça échappe ici. Donc, je vais coller ça là, comme ceci. Hop, je vérifie qu'on me voit bien à l'écran. Donc là ça tient. Là, ça tient. Et pour assurer mon coup, je vais mettre un 3e aimant à l'arrière. Hop, trouve ta place gentiment. Alors, où il est? Alors, oui. Ah non, il faut qu'il trouve sa place. Voilà, il trouve sa place. Alors, j'ai toujours du bol parce que ça tombe toujours là où je veux pas. J'ai préparé un scotch et puis, évidemment, il est dans le scotch. Bon, c'est pas grave. On remettra un autre bout de scotch. Voilà. Donc, vous voyez, là, on a un système qui est fixé. N'oubliez pas que c'est une porte qui va ouvrir et fermer. Donc, je préférais bien solidifier ce côté avant de mettre, de coller. Donc ça, quand on va fermer la porte, les cascades ne vont pas bouger. Alors, les cascades du fond, je ne vais pas les attacher, ça ne sert à rien puisque justement, c'est dans le fond. Et le fond tient par la porte de droite et la porte gauche. Donc, on va coller le système. Maintenant qu'on a mis les aimants, là, on a mis les aimants pour la fermeture. Et donc, il suffit juste de coller. Je suis en train de me dire que ce serait joli de faire un arrondi, là, que j'ai pas fait. Donc, on va le faire de suite. Voilà. Donc,
faut pas oublier de le faire ici. Parce que sinon, c'est pas chouette, hein. Voilà, on repasse un petit coup d'encre. Ne pas oublier, sinon, encore une fois, c'est du détail, mais c'est le détail qui fait la différence. Moi, je suis maniaque, hein, j'aime que ce soit parfait, que ce soit précis, que ce soit propre. Déjà, le papier est cher, le travail n'est pas évident, ce sont des beaux albums. Prenons le temps de faire ça bien. Alors, vous voyez, j'économise pas le scotch derrière. Je mets ce qu'il faut, toujours avec mon système en deux temps, hein. D'abord, je fixe la page et après, j'enlève les scotch de la page. Voilà, je termine ça, puis je vous reprends quand j'ai fini. Voici ma page intérieure collée. Donc, pareil, j'ai découpé une carte de carré que j'ai mis dans la largeur. Bon, j'ai essayé de viser que ce soit cohérent. Et puis là, la chute, ça fait un fondu dans le paysage. Maintenant, on va coller cette page-là. Tout simplement, on va coller cette page-là. Ensuite, j'ai préparé, donc ça viendra, il y aura, comme je vous disais, les fleurs là. Et puis de ce côté, donc ici, là, on a fait la pochette. Donc, on va coller. Moi, j'ai choisi, alors, pour l'autre côté, j'ai choisi, je vais vous montrer, j'ai choisi ça. Et il m'est tombé ça. Ça, c'est la suite de la page. Donc, j'ai récupéré ça pour le mettre ici. Ça, c'est exactement le morceau de là, comme vous pouvez voir, qui va, lui, venir ici. Hein, donc, on reprend le thème des papillons à l'intérieur. Ici, j'ai un faux uni de ma collection que j'ai trouvé chez Action, qu'on va mettre ici. Là, c'est pareil, je suis restée dans un thème neutre pour mettre une photo. Alors non, c'est comme ça. Je crois que j'ai fait une connerie. Mon papillon, ben, je ne l'ai pas collé comme il faut. Enfin bon, c'est pas grave. Ça devait être en haut, donc ça va venir comme ça. Donc là, je mettrai quelque chose parce que je voulais l'aligner en haut et je l'ai aligné en bas. Donc en fait, je l'ai collé à l'envers. Sur mon papillon, comme ça, il a la tête en bas. Non, mais ça ne va pas le faire. Et voilà. Et là, c'est moi. Il y a une paire d'années. Quoique si je fais comme ça, personne n'y verra rien. Le papillon. Voilà. Donc ça va donner ça comme ça. On reste toujours dans la tonalité de couleur. Donc ça va se fermer comme ça. Et ici, j'ai mis l'autre côté de la feuille. Donc, vous voyez ici, c'est la même page. Vous vous rappelez, je vous avais dit qu'elle serait sûrement coupée à ce niveau-là. Donc voilà, donc ici, on va avoir, évidemment, il manque un bout, hein, puisque j'ai coupé 12 et 20, ça fait 32. Donc, il manque un morceau. Donc là, pas d'erreur. On va rajouter une petite bordure. Alors, je regarde pour savoir si je mets la bordure. Voilà. Donc, la bordure, elle va être ici. Faut pas oublier de faire l'arrondi, puisque on vient de le faire. Et puis, voilà, une page de fini. Une page où il y a plein de photos, encore une fois. On va compter ensemble, mais on n'est pas loin de... On doit dépasser les 15. Donc, et on ne voit rien quand on voit la page là. On voit rien du fond. Alors là, il faut s'imaginer que c'est comme ça. Donc là, on ouvre. On a une photo ici derrière. Dans l'absolu, on pourrait en coller une ici. Là, on ouvre. Hop. Il y a plein de cascades. Donc là, il y a 1, 2, 3, 4,
5, 6 photos. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 photos. Donc c'est bien ce que je disais, 15 photos sur très peu d'espace, très peu d'épaisseur, mais parce que de l'autre côté, on a déjà un bloc important. Hein. Rappelez-vous, ce bloc-là, il y a beaucoup de photos et de rajouts, etc., etc. Donc, voilà. Je colle tout ça hors caméra et puis je vous montre la version collée. À de suite. Alors voilà, j'ai fini de tout coller. Donc, comme vous pouvez voir, c'est la page papillon orchidée qui est que j'aime beaucoup. C'est une page que j'aime beaucoup. Et pour la mettre en valeur, bah, il fallait couper la partie orchidée et la partie papillon. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc là, comme je vous ai dit, j'ai récupéré le papillon pour le mettre ici. L'autre partie, c'est l'orchidée. Donc je vais couper les pieds, mais je voulais pas couper la fleur. Et quand on ouvre, bon, on reprend le thème d'orchidée, de la fleur. Là, c'est très végétal comme page. Et ici, cascade très nombreuse avec les fleurs de lotus. Ici, vous avez la fleur de lotus ouverte. Et là, vous avez la fleur de lotus fermée dans sa capsule. Voilà. Donc, voilà la page numéro 4. Le bloc 2 est terminé. Voilà, donc je vous retrouve demain pour le bloc numéro 5, etc. etc. J'espère que ça vous plaît, que les papiers vous donneront envie de le faire. Enfin, ma façon de le couper vous donnera envie de le faire. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.